Bonjour à tous. Donc, on est très heureuse de vous retrouver ce soir pour le live couture avec Mademoiselle Malabar. Bonjour. Nous sommes donc à Center Park, Waudan. Et ce soir, nous allons donc coudre le tablier cuisine. Petit chef. Petit chef, voilà. C'est un tablier tout simple pour faire la cuisine pour les enfants. Vous pouvez trouver donc le tuto et le patron dans le idée à faire numéro 38 pour celles qui n'ont pas encore le patron. Et sinon, suivre la vidéo pour pouvoir le coudre avec Mademoiselle Malabar dès maintenant. On te suit, Camille? On me suit. Allez, on y va. Donc, c'est un petit cuisinier. Ce petit cuisinier, pour cela, il vous faut une cotonnade, du biais, je sais qu'il y en a qui se posent souvent la question. Je prends du biais de coton de 2 cm, vous voyez, sur l'extérieur, avec un petit rentré de chaque côté qui fait à peu près 7 à 8 mm. C'est votre valeur de couture. Et ensuite, je vous montrerai comment faire un petit flex à poser dessus, si besoin est. Donc, j'ai parlé du coton et là, je vais le faire dans un enduit. Coton ou enduit, c'est parfait. Mais avec l'enduit, vous aurez pas d'eau, tout ça, quoi. Donc, c'est pratique peut-être aussi pour faire de la peinture ou des choses comme ça. Vous avez 2 tailles de cuisinier, petite taille. Ça, c'est la petite taille, je pense, je ne peux pas dire de bêtises, c'est du 4-5 ans. Et la grande taille, c'est du 6-8 ans, mais vous pouvez aller jusqu'aux 10 ans. Voilà. Donc, pour le patron, vous avez un devant et une poche. Je vous explique comment on coupe au pli. Vous pliez votre tissu en deux. Et vous posez dessus, vous épinglez comme ça et vous coupez au bord. Voilà. Pareil pour la poche. Vous pliez votre tissu en deux. Où il y a écrit milieu au pli. Vous épinglez et vous coupez autour. N'oubliez pas ce petit cran de pliure. Et aussi un petit cran de pliure ici. Un petit cran de pliure, ça veut dire qu'on coupe sur 2-3 mm pour savoir où on va plier. Voilà. Hop. Donc, pour créer ce tablier, en fait, on va apprendre surtout la pose du biais et un petit peu le flex. Voilà. Et pour le flex, j'en ai la petite parce que je vous avoue, je suis un petit peu feignante. Et la petite, elle se pose dans un mouchoir de poche, regardez, par rapport à mon téléphone. Et je vais la diriger avec mon téléphone. Voilà, pas avec un ordi. Donc voilà, un biais. Ah si, j'ai oublié un truc important. Pour positionner sa poche, moi j'aime bien me servir d'un poinçon. Et je marque comme ça, 5 mm dans ce sens-là, 5 mm dans ce sens-là, dans le rentré, pour que le trou, en fait, ne se voit pas après, il sera sous la poche. Je vous montre. Une fois qu'on ouvre, vous voyez ici le petit trou. Vous savez que c'est à cet endroit-là que je positionne. Et là, j'en ai un autre ici. Ma poche, elle sera comme ça et je la positionnerai. Donc, ça sera caché parce que la poche est plus grande, de 5 mm. Voilà. On va passer en machine. Donc, Vini va faire le coton licorne pour Instagram. Et puis moi, je vais me mettre en machine avec le pastèque, avec l'enduit. Voilà. On va commencer par la poche. Donc, la poche, on la plie en deux au niveau du cran. On prend son biais. Vous pouvez l'épingler, hein, c'est pas un souci. Ou mettre des épingles. Moi, j'ai habitude de ne pas faire ça, mais bon, vous pouvez le faire. Toujours l'épingle en perpendiculaire là où vous allez coudre. Et on coud dans le sillon du biais. C'est-à-dire que le biais, vous l'écartez et vous allez piquer, vous voyez, dans la petite pliure qui est là. Ça s'appelle un sillon, une pliure, comme vous voulez. On fait, voilà. Hop.
Vous pouvez vous mettre pieds nus hein, pour la pédale. Pour les débutantes, c'est pratique. On fait un point droit. Ah oui, un point droit. Alors moi, c'est un point droit que j'allonge un petit peu. Donc, vous voyez, 3, 3,5. Une tension habituelle. Rien d'extraordinaire. Point droit pour toute la couture du tablier. Donc, démarrage. 3 points en avant, 3 points en arrière. Hop. On coupe. Alors, on met bien au bord son biais par rapport à la poche. Et on coupe comme ça, tranquillement. On plante l'aiguille à chaque fois qu'on soulève son pied presseur pour suivre la forme de la poche. On va doucement. Je sais que ça intrigue beaucoup les gens, mais c'est comme une voiture. Vous n'êtes pas obligé d'aller vite. Hein. On soulève son pied presseur. Je vous montre doucement pour bien que vous preniez conscience qu'on n'est pas obligé d'aller vite et on peut être précise. Hop, vous maintenez bien, que ça soit bien plié. Pareil. Là, je vais plus vite. On est dans la ligne droite. Pour tout ce qui est de questions, des questions techniques, les filles, posez-les. Je vous répondrai à la fin sur vos messages, sur les commentaires. Donc là, forcément, j'ai un raccord de biais. Il aurait été préférable de couper un morceau pour l'éviter. Mais bon, c'est pas très grave non plus. C'est un cuisinier. Hein. Donc, et on arrive de l'autre côté de la poche. On fait un point d'arrêt. Je coupe mon fil. Et voilà. Donc là, je prends ma paire de ciseaux. Je coupe un petit peu plus loin. Et là, je me mets sur l'endroit. Je coupe les fils. Et vous voyez que de ce côté-là, en fait, à l'extrémité, je vais replier l'extrémité du biais, refaire le pli, retourner comme ça et piquer là à 1 mm du bord du retour. Est-ce que vous voyez bien ou est-ce que vous voulez que je prenne une aiguille? On va piquer en fait ici. Voilà. Donc, je me mets... Vous pouvez tout à fait épingler, ça n'a pas d'importance. Vous faites suivant votre agilité. Je ne sais même pas si... Point d'arrêt. On dit, cette étape, on dit que c'est rabattre un biais. Après, dans un langage pas technique, c'est plier le biais et piquer au bord. Vous voyez que je prépare mon travail ici et je pousse sous ma machine. Je vais préparer mon autre angle de la même manière qu'on a démarré.
je vais lui mettre une petite épingle. Voilà. Je vais prendre une pince parce que comme c'est de l'enduit, j'ai un petit peu de mal. Voilà. Donc on va doucement, à son rythme, et on n'a pas peur de... Je vais rentrer un petit peu ça. Et voilà. Un petit point d'arrêt à l'arrivée. J'ai oublié de dire tout à l'heure que, en fait, si on a un tissu à carreaux, on peut couper comme sur le cuisinier, en travers, en biais, le carreau pour jouer des épaisseurs. Donc voilà ma poche terminée. Vous voyez qu'elle est aussi jolie d'un côté que de l'autre. Vous choisissez le côté, la face qui est la plus jolie selon vous. Donc moi je vais choisir cette face là parce que de l'autre côté, je teste ça, voilà. Hop. Et ça c'est un coupe-fil. Parce que je sais que je vais avoir la chose. Donc là je me repositionne sur mon tablier. Je recherche mes petits points. Oui, donc j'ai choisi ça parce que là, vous voyez, tout est parfait. Que de l'autre côté, j'en ai un côté, vous voyez, où je suis juste à côté. Je vais couper ça par la même occasion. Hop. Donc, je positionne, vous voyez, mes repères sont là. Un petit trou. Et je positionne de chaque côté 5 mm. Voilà. Et là, par contre, j'ai pas le choix. Il va falloir que j'arrive à l'épingler. Voilà. Voilà. Ça là va mieux. Et on va piquer ici et là, tout au bord. Là, je fais un bon point d'arrêt parce que c'est là où les enfants mettent des choses et où ça risque de craquer. Voilà. Donc, un petit point d'arrêt à l'extrémité. Un point d'arrêt toujours, alors c'est toujours 2-3 points en avant au point droit. On recule. On repart en avant. On pique. Vous voyez là, je suis allée trop loin. Je me remets comme ça. Et hop. Et on pique à 1 mm sur ce côté-là. Alors pour repère, moi sur mon pied presseur, vous voyez là, j'ai une petite chose là, un petit tiré, on va dire. Et je le place au bord de mon biais. On prend toujours repère, pas sur son aiguille, mais sur son pied presseur. Hop. Aiguille plantée et je me repositionne. Et on termine par un point d'arrêt dans l'angle, en haut. Hop, je me tourne. Et je coupe mon fil. Voilà, donc la poche est plaquée. Et vous voyez que vous avez de quoi mettre les bonbons
etc. Ou les pinceaux si vous faites de la peinture. Hop, c'est quand même une grande poche. Elle est propre dedans, dehors. Voilà. On va aller maintenant sur le haut du tablier. On fait un premier rempli, enfin ou repli, je ne sais pas comment on dit. Ça doit être 16 mm et comme ça encore. Il faut que ça soit bien droit. Et on va piquer là au bord et ensuite on coupera les angles. Je fais des points d'arrêt, mais clairement, on n'est pas obligé, là. Voilà. Maintenant, paire de ciseaux, on coupe ce qui dépasse pour avoir un côté en continuité. Hop. Voilà. Donc, le haut est propre, tout va bien. Maintenant, on va mettre le biais sur toute cette partie-là, tout le bas du tablier. Donc, on se met sur l'envers, c'est important. J'en profite pour couper mes fils derrière. Vous voyez bien que là, justement, mes points sont bien à l'intérieur de ma poche. Voilà. Donc, je prends mon biais, toujours pareil, hein, c'est la même technique que pour la poche. Vous mettez au bord, par contre, puisqu'il n'y aura pas de rempli, il y aura un autre biais là. Et on va piquer comme ça tout du long. Tout le tour jusque là. Hop. Vous alignez bien votre biais au bord de votre tissu. Et je prends soin de... Alors là, j'aime bien pincer avec ma main droite, biais et tissu, voilà. Et je pousse de ce côté-là. Ou je tire derrière, comme vous voulez, ça dépend. Prenez pour habitude de tenir avec votre main droite les épaisseurs que vous... Je fais comme tout à l'heure, dans les arrondis, je vais plus doucement et je vais à mon rythme, quoi. Dans les arrondis, vous pouvez tirer un tout petit peu sur votre biais. Ça aide toujours pour le placer. Et vous n'êtes pas du tout obligé de soulever votre pied presseur. Hein. Vous pouvez... Je crois que Vinnie, elle ne soulève pas du tout et que ça se passe bien pareil. Hein. Très bien.
Et ce tablier est idéal pour apprendre à coudre du biais, justement. Et entraînez-vous parce que bientôt un nouveau patron arrive avec du biais. Hop. Point d'arrêt. On coupe. On va couper l'extrémité. Hop. Et on va faire de la même manière. On replie. Et on va piquer au bord à 1 mm. Hop. Et hop. Point d'arrêt. Je coupe. Donc voilà. Donc là, vous voyez que je vois l'envers de mon ancienne piqûre, celle la première. Vous pouvez la défaire si vous voulez, hein. C'est pas un souci. Donc voilà, ce qu'on fait, c'est qu'on va couper les extrémités. Pardon, je me souviens plus des mesures. Donc là, on va faire dépasser de 30 cm de là à là pour nouer dans le dos. On va faire le border l'emmanchure et de là à là, on va laisser 50 cm et on laissera encore 30 au bout. 30 cm de là à là qu'on laisse dépasser. 50, c'est pour la petite taille, hein. C'est écrit dans le magazine, hein, sur le tutoriel. 50 en boucle pour passer la tête, on passe là et on laisse 30. Donc, vous prenez votre mètre ruban, vous mesurez jusqu'à 30, une petite épingle, et voilà. On commence sur l'envers. En positionnant donc notre épingle de 30 au bord de l'emmanchure. Hop, hop. Alors ça c'est pareil, les extrémités, vous faites de solides points d'arrêt parce que c'est là où ça craque, où les petits et les grands tirent d'ailleurs. Voilà, donc j'ai fait un point d'arrêt avec plusieurs allers-retours.
point d'arrêt solide en haut. Je coupe. Maintenant, je reprends mon mètre ruban du bout de là à là-bas, je mesure 50. Je remets une épingle. Hop. Là, je fais attention à ne pas faire twister le biais. Donc, je contrôle ça comme ça. Hop et hop. Donc là, je suis bon. J'ouvre mon biais. Je le positionne au bord. Hop. Et voilà. Et je vais coudre la deuxième emmanchure, toujours sur l'envers. Voilà, vous avez bien compris que là, en fait, ça fait une boucle. Voilà. Point d'arrêt. Sur l'envers. Le patron du tablier est en vente sur la boutique Idéaffaires, www.idéaffaires.com, en PDF. On arrête. Et là, je vais recompter 30 cm pour couper. Hop. Donc voilà, je vous montre ce qu'on a fait comme ça pendant ce temps. Donc, on a 30 cm qui ont dépassé ici, 50 ici, 30 ici, et on a cousu les emmanchures. Maintenant, on va rabattre tout le long, du début à la fin. Pour que ce soit propre, on fait un petit rentré de 1 cm à l'extrémité. On replie comme ça et comme ça. Et on va tout piquer le long. Je vais faire mes deux côtés pareil. Parce que... Hop. Prenez pour habitude d'avoir le moins gros morceau de tissu sous la machine. Il faut toujours que le tissu soit là. C'est pour ça que j'ai changé de côté. Hop. Et j'ai fait une bêtise, vous voyez? Parce que là, je me retrouve comme ça pour rabattre. Ça va pas. Donc, je vais aller jusque là et faire un point d'arrêt.
mes fils. Parce que là, sinon, je suis plus sur l'endroit pour rabattre. Et c'est pas facile à gérer. Donc, je vais faire ça. Je fais un petit point d'arrêt. Et je vais reprendre de l'autre côté. Hop. C'est pas grave. Voilà, point d'arrêt. On repart en marche avant. Je cache mes fils ou je les coupe. Donc là, je suis sur ma deuxième emmanchure. Je vais faire un petit point d'arrêt là pour que ça soit plus costaud. Mes bouts, les extrémités sont rentrées et je finis comme ça. Point d'arrêt, marche avant, je coupe. Non, c'est un pied tout à fait normal parce que c'est un biais qui est déjà pré-plié, donc j'ai pas besoin d'un pied spécial. C'est mon pied tout droit, basique. Donc, on a terminé son petit cuisinier, son petit tablier de cuisine. On coupe bien ses extrémités. Donc là, clairement, vous voyez, là, je me suis trompée. Mais ça va nous faire un petit raccord ici et il sera plus solide. Voilà. Donc, vous mettez un petit coup de repassage et puis voilà. Vous êtes prêt à avoir un assistant ou une assistante en cuisine. Donc là, il est fini. Il est fini. Et on va attendre parce que on va vous montrer celui de Vinnie. Celui de Vinnie, parce que Vinnie a été sur Instagram et elle en a fait un aussi. Alors on a été sage parce qu'on voulait effectivement que vous puissiez bien profiter des explications de Karine. Du coup, on a laissé place à la couture ce soir, mais il n'empêche, maintenant on va pouvoir faire... alors fais voir Vinnie, le tien, mets-le devant toi peut-être. Ah oui, devant moi. Oui, juste pour qu'on voit un peu. Voilà, Vinnie vient de faire celui-ci. Voilà, dans un tout autre registre, les cornes. Comme par hasard. Voilà. Donc on était un petit peu sage. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit vous êtes très sage. Ben oui, effectivement, on sait aussi être un petit peu sage pour que vous puissiez avoir toutes les explications et que ça ne percute pas un petit peu votre compréhension à cette cousette. Donc l'idée c'était d'avoir un live couture. Les live couture qu'on fait ici, c'est vraiment pour que vous puissiez avoir ça de manière, pouvoir le revoir. Il sera aussi sur YouTube, donc sur Instagram et sur Facebook, à volonté pour le regarder. Et c'est vrai que si on fait tout le temps les folles,
Et ben tous les jours, c'est peut-être pas marrant à entendre. Alors voilà, vous avez celui de Vini, donc avec la thématique licorne, celui avec la thématique pastèque de Mademoiselle Malabar, et celui qui est donc qui avait été présenté dans le numéro 38, celui du petit chef. Alors peut-être Karine, tu vas nous faire la customisation maintenant sur la Cricut. Donc maintenant, si vous voulez regarder, on va faire une petite, la petite custo Cricut, donc avec la Joy, comme elle l'a dit tout à l'heure. Elle va vous montrer un petit peu. Alors ça, c'est facultatif, tout le monde n'a pas une Joy, mais Karine, tu avais une petite. Ouais, en fait, j'ai la Joy, j'ai la Cricut et à emmener, elle est plus pratique, donc voilà. Donc sur votre smartphone, je sais même pas le dire, sur votre téléphone, quoi. Ouais. Vous, que ce soit sur Apple ou Android, vous retrouvez, vous avez un petit logo Cricut que vous avez installé. Vous cherchez transfert thermocollant, vous avez X possibilités, vous faites créer le vôtre, commencez à créer. Moi, je choisis d'en faire un carré parce que c'est comme ça. Je fais suivant. Et là, je choisis mon modèle que j'ai envie de mon petit dessin. Donc, je vais chercher une licorne. Vous avez les gratuits, c'est-à-dire sans abonnement Cricut. Vous appuyez là sur ce petit carré. Sinon, vous cherchez dans la bibliothèque. Moi, j'aime bien celui-là. Je valide, je la mets à ma dimension, comme je veux. Donc moi, je mets au plus grand de mon carré. Je valide toujours par le petit V d'ici. Voilà, je fais terminer. Suivant. Je cherche le matériel. Donc, je choisis, comme noté sur ma boîte, le Smart Iron On, ça veut dire sans tapis de Cricut et qu'on peut thermocoller. Donc, je le choisis ici. Vous voyez, il y a tous les thermo Cricut. Je fais créer. Donc, ça veut bien dire sans tapis, c'est renoté là. Là, il cherche à se connecter à ma Joy. Donc, ça prend le temps que ça prend. Voilà. Il me met que le mode miroir est activé parce que le transfert se fait... On va enlever la partie collante sur l'endroit. Et là, vous voyez que ma Joy clignote. Ça veut dire qu'elle est connectée. Vous avez une partie qui brille, une partie mate. Vous mettez la partie qui s'engage tout seul. Et là, on vous dit d'installer la lame. Moi, elle y est déjà. Je fais aller. Et là, vous avez un pourcentage. L'avancement du projet. Donc, il travaille. Pendant ce temps, je vais vous montrer ce qu'on a déjà fait. Donc, cette petite chose, j'enlève en fait avec un échantilleur les parties de flex que je veux retirer. Et voilà. Je vais le faire sur l'autre parce que là, pour que les filles... Voilà. Et vous faites tout votre dessin comme ça. Pour celles qui n'ont pas de Cricut et qui ont envie d'avoir un petit logo ou une petite chose, vous pouvez acheter ce genre de petite bricole qui se thermocolle au fer de la même manière. Il me manque mon fer Cricut, ma presse. Donc,
j'ai aussi ça qui est très pratique de chez Cricut. C'est le tapis. Vous le positionnez dessous et vous mettez soit la presse Cricut, soit la mini presse. Là, on a la mini presse, mais pour tout vous dire, on s'est repassé un peu. Et voilà. Donc, avec cette mini presse, vous mettez un petit bout de tissu ou quelque chose et vous thermocollez comme ça. Je ne vais pas vous le faire, elle est froide, hein, je ne vais pas vous mentir, voilà. Donc, vous voyez que c'est terminé. Vous faites décharger. Il ressort ma feuille. Je coupe droit à l'endroit. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran, on voit un petit peu le dessin. Donc, et c'est là où je vais retirer avec. Alors, vous allez doucement, vous allez minutieusement, je ne sais pas comment, mais clairement, prenez du Flex Cricut. Il est de super qualité. Là, j'enlève le contour. Il n'y a pas beaucoup de flex avec lequel on puisse faire ça aussi facilement. Voilà, vous avez déjà le contour de la licorne pour vous donner un ordre d'idée rapidement. Je ne vais pas tout faire pour pas... Voilà, mais je pense que vous avez compris globalement le... Et c'est vrai qu'on ne coupe pas le flex avec les ciseaux. Mes ciseaux fétiches sont là, toujours présents. Voilà. Ah si, j'aime bien, j'en parle pas souvent. Mes outils, parce que souvent on me demande mes outils fétiches, j'aime bien mon petit réglé de 10 parce qu'il est pratique à mettre sous la machine, mon coupe-fil rose que j'adore et mon poinçon. Moi j'ai pas de découvite, je découpe avec le poinçon. Ça. Et mon... Voilà mes outils indispensables de couturière. Voilà. Bon, ben j'espère que je vous ai appris correctement à faire un petit tablier, que vous serez heureux de faire ça pour vos loulous, vos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. Et puis que vous poserez d'autres biais parce que entraînez-vous. Bientôt, on vous en parlera. Voilà. Merci Vini, merci Diafer. Je vais retourner Hop, voilà. Je vais retourner pour qu'on se retrouve toutes ensemble. Bah, peut-être avec... Non, regarde. Viens, on va se mettre dehors. On va vous emmener dehors. Vous savez que tout à l'heure, on a vu un daim quand même. On va faire des jalouses là. Vous l'avez peut-être vu en story. Voilà, vous l'avez peut-être vu en story. Donc voilà, on espère que ce live vous a plu. On est toujours très actifs à Center Park. On a fait plein d'activités. On espère que vous nous suivez, que vous avez eu de quoi, en tout cas, cuisiner et enfin faire votre tablier petit chef. Vous pouvez cuisiner, hein. Eh ben maintenant, oui, vous pouvez cuisiner, puis vous pouvez nous envoyer les gâteaux. Voilà, c'est ça. Donc, on va vous dire à très prochainement, c'est-à-dire Demain. Avec Vini. avec Vini qui va nous faire donc le sac Boho. En version été. En version été. Et du coup, on vous retrouve demain à 18h30, autant sur la page Facebook que sur la page Instagram. Donc, merci beaucoup, Karine, pour Mademoiselle Malabar, pour toutes ces explications. Merci Diafer et n'oubliez pas de télécharger vos tutos sur leur boutique en ligne. Et on a toujours le quiz, hein, vous pouvez, si vous voulez aller jouer, n'hésitez pas à aller jouer sur notre quiz, donc www.ideafaire.com. Et si vous voulez retrouver le patron du petit chef cuisinier, avec un K, et bien voilà, vous pouvez le trouver dans le numéro 38 sur notre site. On vous souhaite une très belle soirée, merci de nous avoir suivis. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Karine pourra y répondre. On vous embrasse. À demain. À demain.